Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la méthodologie et la rédaction à l'aide du tuto droit. Alors, l'épreuve de droit, elle est groupée à l'épreuve d'économie, sa durée est de 4 heures et théoriquement, il faudrait faire 2 heures sur l'économie, 2 heures sur le droit. Les premiers conseils, c'est de vérifier qu'on a bien le nombre de pages entiers du sujet et ensuite de détacher les feuilles et de faire une partie économie et une autre partie avec les feuilles de droit. Partie 1. Analyse de la situation juridique. Alors tout d'abord, il faut lire les consignes. Ensuite, sur un brouillon, il va falloir noter le mot fait, problématique générale et règles de droit et souligner d'une couleur chaque mot. Les faits. Dans les documents, vous allez souligner de la couleur correspondant au mot-clé le demandeur, la victime et le défendeur, le coupable. Ensuite, il faut qualifier les acteurs de la situation juridique, c'est-à-dire qu'il faut déterminer si ce sont des personnes morales, entreprises, sociétés, associations ou bien physiques, salariés, employeurs, particuliers. Il faut rechercher le déroulement des faits, puis le retranscrire sur la feuille. Problème de droit. Il s'agit de trouver la problématique. Dans les documents, il faut souligner de la couleur correspondant au mot-clé. Il faut chercher une problématique générale qui s'applique à cette situation, mais ne pas définir une problématique unipersonnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appliquer la problématique proprement au sujet. L'exemple, c'est quelles sont les conditions d'utilisation pour un employeur des données informatiques de ses salariés, et non propre au sujet, en citant par exemple des noms. Monsieur Tron a-t-il le droit de consulter l'ordinateur de Madame P? Ensuite, vous rédigez la problématique. Règles de droit. Dans les documents, il faut sonner la couleur correspondant au mot-clé. Pense bête. Il faut noter la source, exemple le code civil, la cour de cassation, et il faut citer entre guillemets et mot à mot l'information principale de la règle de droit. Il peut en avoir plusieurs. Solution. Il faut appliquer les règles de droit sur les faits qu'on a définis précédemment pour enfin répondre à notre problématique. Commencez le début de la phrase par « en l'espèce ». Partie 2. Rédiger une note structurée. Donc, il faut lire la consigne et souligner d'une couleur chaque partie de la consigne qui formera le plan de notre note structurée. Préparation. Dans les documents, il faut souligner la couleur correspondant à la partie de la consigne qu'on a surlignée et il faut apposer nos connaissances personnelles. Construction de la note structurée. Pour l'introduction, il faut d'abord rappeler le contexte, définir les termes juridiques, noter une problématique et ensuite annoncer le plan. Pour le développement, on peut former 2 ou 3 parties avec des sous-parties pour chaque, avec le principe idée, argument, exemple. Pour la conclusion, il faut répondre à la problématique en résumé, de manière succincte, et ensuite il faut proposer une ouverture. Exploitation des annexes. Alors nous allons voir l'analyse de la décision juridique, l'analyse d'un contrat, et ensuite le vocabulaire juridique. Normalement, vous avez des feuilles fournies. Analyser une décision de justice. Alors, on va regarder la juridiction, partie et fait, prétention et argument, problème de droit, procédure et décision et motif. Ensuite, l'analyse d'un contrat. On va qualifier le contrat, identifier les parties au contrat, repérer la durée du contrat, apprécier la validité du contrat, c'est-à-dire qu'on vérifie le consentement, la capacité, l'objet du contrat et la cause du contrat. Ensuite, il faut caractériser les obligations, qualifier une clause de contrat, indiquer les modalités de renouvellement du contrat et enfin indiquer les conséquences et le non-respect des obligations, en optant pour soit une résolution, soit une résiliation. Et enfin, le vocabulaire juridique. Alors, il faut bien définir tribunaux des premiers degrés, procédure, partie, jugement, cour d'appel, procédure, partie, arrêt, confirmation ou affirmatif, confirmatif ou affirmatif. Et ensuite, cour de cassation, avec procédure, partie, arrêt, arrêt de rejet ou arrêt de cassation. Voilà, bon travail.